Alto masakonas, karakakuyak, masaktai tanchikonas, ampoy, ampoy, ampoy. Yapanapukunas, ampoy, ampoy, ampoy. Atunapu Machu Picchu, Huayna Picchu, ampoy, ampoy, ampoy. Atunapu Wamanipa, Wakabuka, Imani, ampoy, ampoy, ampoy. Merci, Pachamama, merci, merci, merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est presque au 16e jour. Je pense que c'est le 16e jour de nos 21 rencontres. Ça tire à sa fin. J'espère que ça a bien été avec la pleine lune du Wesak pour vous, avec votre rituel de purification, votre méditation. Il y en a qui me demandaient qu'est-ce que je peux faire de plus, tu sais, pour recevoir ces énergies. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à se déposer dans le silence intérieur, dans l'ouverture. Hein? Tout ce qu'on a fait, tout notre cheminement ensemble, les dernières rencontres, c'était toute une préparation. C'est toute une préparation, une libération pour recevoir ces énergies de la pleine lune du Wesak qui est vraiment exceptionnelle. Une énergie de transformation par la compassion, par la sagesse du Bouddha et du Christ, ces énergies de pur amour, hein? Ces énergies qui s'unissent pour nous transmettre l'amour universel, la lumière, venir réallumer la lumière de l'esprit en nous. Alors on a juste à recevoir. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une méditation du cœur, donc un peu, je pense que je vous en ai fait des petits bouts ici et là, un peu, hein, par rapport à notre centration et tout. Et puis là, je vais essayer de la faire plus longue, là, plus complète, autrement dit. Pour vraiment aller connecter avec la lumière en nous, aller connecter avec le divin en nous, parce que c'est ce que la pleine lune du Wesak fait. Ces énergies qui viennent, c'est venir nous aider à prendre conscience de notre propre lumière. Et on va connecter aussi avec le soleil qui est pour les Incas, hein? Les Incas vénéraient beaucoup le soleil. Inca signifie fille et fils du soleil. Donc, dans la méditation aujourd'hui, c'est ce que je vais vous amener à connecter
Donc, on va connecter avec le soleil, avec la terre, toujours pour commencer et tout. Alors, avant qu'on commence, moi, je suis curieuse. Il y en a beaucoup qui sont arrivés. Je vous dis bonjour. Et puis, on a plus d'hommes aujourd'hui. C'est le fun. Bonjour, Daniel. Alors, j'aimerais ça que vous me fassiez un coucou pour nous dire de quelle région vous êtes. Juste écrire la ville. Juste écrire la ville et le pays, si vous pensez qu'on ne connaît pas la ville. Ce serait le fun de voir, qu'on rejoint. Je sais qu'il y a des gens de la France, puis je sais qu'il y a des gens du Québec, là, c'est certain. Mais juste pour qu'on se situe un petit peu dans l'espace. Francine Roy de la Beauce. La Beauce, c'est une belle région, notre belle région du Québec. C'est là qu'on a les meilleurs érables, hein? La douceur du sirop d'érable, là. En Beauce, il y a une belle énergie. Allez, j'attends, écrivez-nous. D'où vous venez? Quelle ville? Juste écrire la ville. Vous êtes là. Oui, Christine. Escipis. Bonjour, Christine. Ah, Christine, merci. Christine de Escipit m'a fait une offrande que j'ai reçue juste à temps hier pour la pleine lune du Wesak. Christine a un talent exceptionnel. C'est fait avec plein d'amour, de délicatesse, de beauté. Alors, un capteur de rêve. Je trouve ça le fun parce qu'on va vous parler on va enchaîner avec le rêve plus tard. Pas aujourd'hui, mais ça fait partie de nos 21 jours. Alors, Marie-Joanne de Sherbrooke, l'Estrie, la belle région de l'Estrie, Rimouski, José, oui, j'ai un beau groupe à Rimouski. C'est une belle région que j'ai appris à découvrir sur le bord du fleuve Saint-Laurent, où est-ce que c'est en fait la mer qui rejoint la mer. C'est magnifique. Terrasse Vaudreuil. Je connais pas tellement Vaudreuil. C'est dans l'ouest de la ville de Montréal. Et puis, de Belgique, Phyllis. Bonjour. Ah, je suis contente de la Belgique. Ginette de Joliette. Oui, Joliette, c'est dans Lanaudière, à 1 heure de Montréal. Et puis, je devais y faire une conférence, là, mais c'est annulé. Désolée pour le groupe de Joliette. Bernay-Saint-Martin. Ah, ça, c'est en France. Attends, c'est quoi la région? C'est dans le coin de La Rochelle. Alors, coucou, Saint-Alexis de Matamita. Ah, la Gaspésie, un beau coin du Québec. Quand je préparais mes vacances l'été passé, on a fait le tour de la Gaspésie, puis il y avait des vidéos qui passaient. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est, il y a des vidéos touristiques sur la Gaspésie. C'est une de nos belles régions du Québec. La Matapédia aussi, mais c'est dans le même coin que la Gaspésie. C'est une belle région. Alors, Véronique, un petit coucou de Vendée. La Vendée. C'est en France, mais je pense, je connais beaucoup la France. J'ai beaucoup voyagé en France, mais je crois pas que je suis allée en Vendée. Je m'en souviendrai si j'étais allée en Vendée. Alors, c'est ça. Ça continue-tu? Diane Bouchard. Diane, bonjour. T'es de quelle région, Diane? Alors, c'est ça, c'est la raison pour laquelle je vous demande ça ce matin. Mais tu sais, premièrement, c'est juste pour plus se situer, puis voir, connecter un peu dans le monde, où est-ce qu'on est. Puis moi, ça m'épate Facebook, comment est-ce qu'on peut se rejoindre partout, puis qu'on n'a pas de... C'est comme s'il n'y a plus de frontières, tu sais, il n'y a plus de frontières avec le web, avec l'Internet aujourd'hui. Alors, je vous remercie. Puis aussi, c'est pour placer, parce que j'aimerais appeler, donc, pour faire notre méditation de préparation, je vais nous connecter avec la Pachamama. Donc, je vais vous inviter à connecter avec la Pachamama de votre terre. De votre terre, de vos lieux,
Donc, Thérèse Vaudreuil, c'est en Montérégie. Je m'étais trompée de direction tantôt. C'est c'est au sud. C'est plus dans le sud de l'île de Montréal. Ben, c'est-à-dire la rive sud de l'île de Montréal. Anyways, au Québec. Alors voilà, c'est ça. Fait que je vais vous inviter vraiment à connecter avec la Pachamama, puis du lieu où vous habitez et du lieu où vous êtes né aussi. La Pachamama qui vous a vu naître, hein? Qui vous a accueilli. C'était à quel endroit? Ben, moi, c'était ici, à Montréal. Moi, je suis vraiment une Montréalaise, là. Je suis vraiment née à Montréal. J'ai grandi après sur la rive sud de Montréal, à Longueuil, s'il y en a qui connaissent Longueuil. Mais c'est ça, fait que je suis vraiment une native de Montréal, fait que et je suis à Montréal présentement, donc je vais appeler la terre d'où donc je vais vous inviter à appeler la terre, la Pachamama du lieu de votre naissance et aussi du lieu où vous êtes présentement. Donc, mon horloge, il est 11h11, alors on va juste commencer par se connecter, juste pour se déposer avant de faire la méditation. J'aimerais qu'on prenne quelques respirations ensemble, où est-ce qu'on va inspirer dans notre cœur et expirer dans notre ventre pour juste calmer notre système nerveux et se déposer dans l'ici maintenant, pour enlever toute trace de fébrilité, de nervosité, de stress ou d'anxiété ou de peur ou de émotions négatives quelconques, d'impatience ou je sais pas, n'importe. Donc juste pour se déposer ici, donc on inspire au niveau du cœur, on inspire ensemble sur 3. Et on expire sur 5. On inspire sur 3, on inspire dans le cœur. On pose la respiration et on expire. On pose, on inspire. Pose et expire. Pause, inspire. Pause et expire. Voilà, merci. Et puis, de cet espace paisible, déposé en soi, avant qu'on commence, important, peut-être que vous n'avez pas vu l'annonce, peut-être que vous ne savez pas, je vous invite à avoir des crayons de couleur avec vous, du papier pour faire un dessin. Donc, si vous le regardez en différé et que vous ne saviez pas, vous pouvez mettre sur pause et revenir après pour faire la méditation parce qu'on va enchaîner. Donc, pour ce qui est du dessin, quand ce sera le moment de faire le dessin, j'ai encore pris mon trop tôt. Quand ce sera le moment de faire le dessin, le dessin a pour but d'aller exprimer cette lumière qui est en vous, tu sais. Donc, et quelle qu'elle soit, c'est comme la forme, on va partir aussi, hein, lorsqu'on va ouvrir notre Wiracochas, on part de notre espace sacré, c'est qu'on part on part toujours de cette même intention de transformation qu'on désire pour soi et pour le changement qu'on veut voir dans le monde. Hein. On veut être ce changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, on va partir de notre intention de transformation. Elle nous tient toujours. Et puis ensuite, on va faire la méditation. Et ensuite, tout simplement, lorsque je vais terminer, je vais mettre une musique. Je vais mettre une musique et je vais vous inviter. Et vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. Ce dessin-là va être vu que de vous. Hein? Donc, c'est vraiment pour vous. Et
Et l'idée, c'est juste de partir, quelle couleur m'attire, quelle couleur vient, puis je fais un trait, un premier trait, et puis là, oups, ça m'inspire à faire autre chose. On part pas de l'idée, pendant la méditation, qu'est-ce que je vais dessiner, qu'est-ce que je vais dessiner, surtout pas. OK? Donc, il faut que ce soit complètement intuitif. La musique va vous guider pour aller exprimer. C'est comme si vous donnez une opportunité à votre âme de venir exprimer sa lumière sur ce dessin. Alors, c'est ça. Donc, pas besoin de cours de dessin. C'est pour vous seulement. C'est une expression créative qui vient de l'âme. Si ça vous le dit, vous pouvez aussi le faire de la main gauche, parce que la main gauche relie au cœur. Moi, j'ai envie d'essayer ça. C'est Ludivine qui me conseillait ça, qui est art thérapeute. Elle dit, tu peux tenir ton papier de la main droite et tu peux dessiner de la main gauche. Ou le contraire, c'est-à-dire, elle disait plutôt de la main non dominante, dessiner avec votre main non dominante. Donc, si vous êtes gaucher, dessinez avec la main droite. Mais il y a beaucoup de gauchers qui sont ambidextres. Alors, moi, je préférerais, je sais pas, c'est ce que je suggère, là, la main gauche, parce que pour moi, c'est la main du cœur. Hein. Donc voilà. À vous de voir si vous voulez le faire comme à l'habitude ou si vous êtes habitué de dessiner, si vous avez envie d'essayer quelque chose de différent. En tout cas, moi, je vais essayer ça. Aller avec la main gauche pour voir qu'est-ce qui veut émerger, comment ça présente. Ça va être tout un petit défi pour moi, je crois, mais peut-être pas non plus. Alors, on laisse aller. Alors voilà, alors on va commencer avec notre méditation. Donc, on ouvre notre espace sacré, notre espace, on monte dans le 8e chakra et on vient ouvrir une bulle, une sphère lumineuse dorée tout autour de soi. Un espace sacré, cette lumière dorée, divine, d'amour infini. Et dans cet espace, on est hors de l'espace et du temps ordinaire. Et prenons un moment de vraiment sentir le contact de vos pieds avec le sol. Amenez votre conscience dans vos pieds. Et votre conscience sur la terre, la Pachamama qui vous accueille présentement, où vous êtes présentement. Et imaginez que vos racines pénètrent à l'intérieur de la terre. Et voyez les paysages dans votre regard intérieur. Revoyez les paysages qui vous entourent, la nature qui vous entoure, votre lieu où vous habitez présentement. Un parc, une rivière, une montagne, un océan. La terre. Si vous regardez, imaginez que vous pouvez voir jusqu'à 1 kilomètre autour de vous. En cette période de confinement, imaginez que vous allez visiter tous les endroits de la nature dans un rayon d'1 kilomètre autour de vous présentement. Voyez les arbres dont les feuilles éclorent maintenant. Voyez les fleurs
France, en Belgique. Pour celles qui sont présentement en France et en Belgique. Donc revoyez votre environnement. Et puis imaginez que vos racines dans la terre, que vous suivez vos racines, peut-être complètement à l'autre bout du monde ou dans la ville voisine, pour aller rejoindre le lieu de votre naissance, la Pachamama de votre naissance. La ville, le lieu, le pays qui vous a accueilli à votre naissance. Et revoyez la nature de cet endroit, la force de vie de notre déesse mère et son expression, ses plus belles expressions. Et visitez cet endroit. Et qu'est-ce que vous ressentez? Que ressentez-vous dans votre cœur pour cet endroit qui vous a vu naître? Je vous invite à aller dans l'amour et dans la gratitude pour ce lieu, pour cette Pachamama qui vous a accueilli dans tout votre potentiel. Ressentez l'amour et envoyez par vos racines. Imaginez que vous envoyez votre amour et votre gratitude à la Pachamama. Et que par vos racines, vous recevez l'amour, l'énergie, l'amour maternel, l'énergie de croissance, cette même énergie qui fait pousser les fleurs, épanouir les fleurs, pousser les arbres. Imaginez que cette même énergie, cet amour de la Mère divine remonte en vous par vos racines. Et ressentez dans votre cœur l'amour que la Pachamama a envers vous. Recevez cet amour. Puis je vous invite à imaginer qu'un fil doré part de votre cœur. Un fil de lumière dorée part d'une petite flamme qui est en votre cœur et s'élève, monte en vous jusqu'à ressortir de votre couronne, retraverser votre soleil intérieur, votre Viracocha, votre 8e chakra, et monter pour aller rejoindre le soleil. Connecter avec la lumière du Père Soleil. Et imaginez que ce fil doré dépasse le soleil de notre système solaire pour aller rejoindre le soleil derrière le soleil. Le soleil qui contient le puits d'amour universel, les énergies du Christ et du Bouddha,
cette lumière d'où se prennent la source tous les grands êtres illuminés de ce monde. Un puits de connaissance universelle, de sagesse universelle et d'amour universel. Ce puits qui est constamment rempli, qui ne s'épuise jamais, car il est rempli de l'amour du Créateur, du Grand Esprit, de Dieu. Et permettez-vous de sentir cet amour dans votre cœur, de ressentir de la gratitude envers notre Père Soleil qui illumine votre cœur, qui illumine la planète entière. Gratitude envers les grands maîtres ascensionnés et les grands maîtres éveillés dont Jésus et Bouddha. Gratitude pour la sagesse, leurs enseignements qui nous informent encore après plus de 2500 ans. Remerciez, allez dans cet espace d'amour et de gratitude. Et maintenant, imaginez que cet amour vous est retourné, qu'elle redescend, telle de petites gouttes de lumière et d'amour infini et de sagesse universelle, redescendent par ce cordon doré, repénètre votre couronne pour venir illuminer votre conscience et venir illuminer cette petite flamme qui réside dans l'espace sacré de votre cœur. Et depuis cet espace sacré de votre cœur, je vous invite à permettre à votre âme de s'exprimer maintenant par la couleur. Quelle est la première couleur que vous avez?
Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous me voyez faire avec mon bout de langue. Je n'avais pas préparé un bol d'eau. En premier, je me suis dit, ils vont dire, mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met le doigt dans la bouche. Mais vous, en principe, vous ne regardiez pas parce que vous étiez en train de faire votre dessin, n'est-ce pas? Et puis, en tout cas, c'était juste pour... Moi, j'ai envie de vous le montrer. OK, alors moi, c'est ce que ça a donné. Je pars toujours, quand je dessine, je pars toujours d'un cercle. Je suis partie du cercle, là, je sais pas, ça me disait de faire d'autres cercles à l'intérieur. Et puis, c'est ce que ça a donné avec le doré. Puis quand je mettais mon doigt, c'est parce que les crayons de couleur que j'ai, en tout cas, j'avais acheté ça en France, là, il y en a peut-être ici au Québec, mais c'est comme des crayons de cire. Puis quand tu les mouilles, ça fait de la gouache, ça fait comme la couleur comme ça, fait que vous voyez la différence. Alors voilà, c'est ce que ça représente, je sais pas. Je vous ai dit que je vous proposerais un travail d'écriture pour ce week-end. Alors, je vous invite à laisser votre dessin vous inspirer un conte, une histoire. Donc, vous allez vous allez écrire une histoire qui va commencer par « Il était une fois », une ou un, et vous partez avec ça. Donc, vous partez avec ça, puis vous pouvez continuer avec la main gauche pour écrire votre histoire. Si vous avez fait votre dessin de la main gauche, écrivez votre histoire. Il était une fois un ou une, et c'est votre dessin qui va vous inspirer le conte, cette fable. Alors, je vous souhaite un beau temps, un beau moment avec vous-même ce week-end. Et puis, je vous embrasse fort, je vous aime. Et puis, on se revoit lundi. Lundi, en fait, j'aimerais comme avoir une conversation. Je ne sais pas si ça va être possible, j'aimerais vraiment ça. Léna me dit, ce sont des pastels, ma belle. Oui, mais c'est ça, c'est des pastels néocolores. Mais des pastels, j'ai d'autres pastels, moi, puis ils font pas ça. Ceux-là sont spéciaux. C'est comme, je sais pas, en tout cas, je les aime beaucoup parce qu'en plus, quand je voyage, ils sont légers à transporter. Alors voilà, je vous aime beaucoup. Encore. Je vous laisse. OK, bye. Bon week-end tout le monde. À lundi. Puis, j'aimerais avoir une conversation live avec vous lundi, d'accord? Pour répondre à vos questions, puis pas avoir de thème particulier, à moins qu'il y ait un thème qui me vient ce week-end. Peut-être un partage, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, c'est difficile en live, là, mais partager sur votre expérience du week-end ou poser des questions. Un sujet libre, quoi. D'accord? Pour aller dans... Tiens, ça peut être ça notre thème, la liberté. Non, pas de thème. On va... Je vous embrasse. OK, au revoir. Bon week-end.